Dans chaque communauté, il y a ceux qui marchent avec le visage de la piété, mais un cœur rempli d'ombre. Tu les vois prier, tu les entends invoquer Allah, mais derrière leurs gestes se cache un double discours. Ils sourient en public, mais jalousent en silence. Ils affirment aimer Allah et son prophète, mais leur cœur refuse de s'incliner vraiment devant la vérité. Le prophète Muhammad a dit « Les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas parole. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Pourquoi ces traits sont-ils si graves? Parce qu'ils minent la confiance, détruisent les liens, et surtout, ils pervertissent l'âme. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu senti que quelqu'un te souriait, mais qu'il espérait secrètement ton échec? Combien de fois t'es-tu demandé si l'amitié que l'on te montre était vraie, ou juste un masque? Le Coran prévient clairement. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier ». Swing, tandis qu'en réalité, ils n'y croient pas. Sourate Al-Baqarah 2:8. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 signes clairs de l'hypocrisie selon l'islam, pour que tu puisses reconnaître ces dangers dans ton entourage, mais aussi dans ton propre cœur. Car ce message, ce n'est pas seulement pour voir les défauts chez les autres, c'est aussi un miroir. Et si un des signes que tu vas entendre vivait en toi sans que tu ne le remarques? Quand ton succès les dérange, le poison de l'envie silencieuse. L'envie est discrète. Elle ne frappe pas avec fracas. Elle s'infiltre. Elle ronge. Elle se nourrit du silence, du sourire masqué, du compliment qui sonne un peu faux. Chez les hypocrites, l'envie ne se contente pas d'admirer ce que l'autre possède. Elle veut le voir tomber. Dans les premiers jours de l'islam à Médine, un homme se distinguait par sa duplicité. Abdullah ibn Ubayy ibn Salul. Avant l'arrivée du prophète Bata dans la ville, les tribus de Médine l'avaient presque couronné chef. Mais voilà que l'envoyé d'Allah arrive, et les cœurs se tournent vers lui. Les regards changent de direction. La lumière ne brille plus sur Ibn Ubayy, mais sur Muhammad. Et à partir de ce jour, son cœur s'assombrit. Il souriait aux prophètes en public, s'asseyait à ses côtés, priait avec lui. Mais dans l'ombre, il attisait le feu. Il semait le doute. Il murmurait aux oreilles des faibles d'esprit. Il disait « Est-ce que nous devons suivre cet homme de la Mecque alors que nous sommes les enfants de Médine ?» Ce n'était pas une simple rivalité politique. C'était de l'envie pure, une haine qui n'avait pas de visage, mais qui se reflétait dans ses paroles, ses choix et ses silences. Allah, dans sa sagesse, a révélé au sujet de ces cœurs corrompus. Ou bien en vient-il les gens pour ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? Sourate An-Nisa 4:54. Le croyant authentique se réjouit des bienfaits d'autrui. Il prie pour que la bénédiction continue. Il dit « Allahumma barik » et le pense sincèrement. Mais le cœur malade, lui, se tord lorsqu'il voit quelqu'un réussir là où lui a échoué. Alors posons-nous la question. As-tu déjà ressenti cette gêne, ce pincement intérieur, quand quelqu'un d'autre a reçu une faveur? Quand un frère a été félicité publiquement? Quand une sœur a vu ses efforts reconnus? Et que toi, malgré tout ce que tu fais, tu es resté dans l'ombre? Ce sentiment, il faut oser le regarder en face. Il ne fait pas de toi un hypocrite. Ce qui est dangereux, c'est de l'entretenir. C'est de le justifier. C'est de sourire extérieurement, mais d'espérer intérieurement qu'un jour, l'autre trébuche. L'hypocrite ne dit jamais qu'il est jaloux. Il se cache derrière des critiques subtiles. Je ne sais pas pourquoi on le met autant en avant. Elle a sûrement des relations. Moi aussi je fais des efforts, mais personne ne me remarque. Ces murmures sont les premiers signes. Ils révèlent un cœur qui a cessé de se purifier. Et ils deviennent un poison pour la communauté, parce qu'un hypocrite envieux ne reste jamais silencieux longtemps. Il doit répandre son mal. Le prophète Ouas nous a prévenus de cela dans un hadith. Méfiez-vous de l'envie, car l'envie mange les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Rapporté par Abu Daoud. L'envie ne reste jamais sans conséquence. Elle détruit d'abord la personne qui la porte, puis elle détruit les liens autour d'elle. Elle éteint la lumière de la sincérité et elle installe l'amertume.
dans les communautés, cela commence souvent par des regards, des absences subtiles, des mots qui ne sont jamais dits mais qui pèsent. Et quand l'hypocrisie s'enracine, elle pousse à la calomnie, à la division, à la trahison. Revenons à Médine. Un jour, Abdullah ibn Ubayy, furieux que les gens suivent le prophète dit à ses partisans: « Une fois de retour à Médine, le plus noble, c'est-à-dire lui-même, en fera sortir le plus humble, c'est-à-dire le prophète. » Ces paroles furent rapportées à Muhammad. Et Allah révéla alors: « Ils disent: quand nous retournerons à Médine, le plus puissant en fera sortir le plus humble. » Mais la puissance appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. Sourate Al-Munafiqun 63, 8. Quelle ironie! Celui qui était rongé par le besoin d'être reconnu, honoré, respecté, fut exposé et humilié. Car Allah connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Le croyant qui se préserve de l'envie gagne en lumière. Le faux croyant, lui, finit par être dévoilé. Alors demande-toi aujourd'hui, suis-je capable de me réjouir sincèrement de la réussite de mes frères et sœurs? Puis-je invoquer Allah pour leur bien, même quand moi je traverse des difficultés? Ce sont là les tests de la sincérité. Ce sont là les signes d'un cœur vivant. Un hypocrite ne supporte pas que l'amour d'Allah soit visible chez l'autre. Il veut qu'Allah lui donne, mais pas aux autres. Le croyant sincère, lui, veut qu'Allah donne à tous, même s'il n'a encore rien reçu, car il sait, ce qu'Allah donne à autrui ne diminue en rien ce qu'il a réservé pour toi. Quand la langue dissimule le cœur, le mensonge maquillé en vérité. Tout le monde n'a pas besoin de mentir bruyamment pour fuir la vérité. Certains savent comment tordre les mots, comment faire glisser une intention à travers un regard sincère, une voix douce, une main sur l'épaule. Le mensonge de l'hypocrite, ce n'est pas seulement un mensonge de mots, c'est un mensonge d'âme. Il peut dire la shahada, prier avec la communauté, saluer avec chaleur. Mais dans le fond, chaque geste est calibré. Chaque mot est ajusté. Non pas par amour d'Allah, mais par amour de l'image, de la place à conserver, ou du contrôle à garder. Le prophète 1 nous a mis en garde de manière claire. Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas une petite faute de communication, ce n'est pas une simple erreur. Le mensonge, lorsqu'il devient une habitude, redéfinit le cœur. Il remplace la crainte d'Allah par la crainte du regard des autres. Il remplace la loyauté par la manipulation. Tu vois, le menteur chronique n'a pas besoin d'inventer de grandes histoires. Il sait comment cacher une partie de la vérité pour te laisser croire ce qu'il veut que tu crois. Il déforme les intentions, pas toujours les faits. Et parfois, il dit des mots que seul un croyant sincère devrait dire. Il dit « Je suis avec toi pour Allah. Wallahi, je n'ai aucune mauvaise intention. Je suis ton frère. » Mais ses actes racontent une autre histoire. Son comportement change dès que l'intérêt n'est plus là. Sa loyauté s'efface quand il n'y a plus rien à gagner. Et la confiance qu'il avait bâtie n'était qu'un outil temporaire. Ce phénomène n'est pas nouveau. À l'époque du prophète Az, certains hommes disaient exactement cela. Ils se mêlaient aux musulmans, disaient croire, juraient même par Allah. Mais écoute ce que le Créateur dit à leur sujet. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. » Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Sourate Al-Munafiqun 63, 1. Regarde bien ce verset. Allah ne conteste pas les mots qu'ils ont dits. Il valide même que Muhammad est bien son messager. Ce qu'il rejette, c'est l'intention derrière ces mots. Le mensonge ici n'est pas dans le contenu, mais dans le cœur qui les prononce. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Pas pour pointer les autres, mais pour se regarder dans le miroir. Combien de fois ai-je dit ce que l'autre voulait entendre, non pas par miséricorde, mais par intérêt? Combien de fois ai-je caché une vérité, non pas pour protéger, mais pour manipuler une situation à mon avantage? Combien de fois ai-je dissimulé une intention malsaine derrière une phrase pieuse? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont des questions nécessaires, parce que chaque petit mensonge que tu tolères en toi devient une graine, et si tu ne l'arraches pas, elle germera. Regarde le prophète.
Il était sidéré lorsqu'un compagnon mentait même en plaisantant. Il a dit « Malheur à celui qui parle pour faire rire les gens et ment. Malheur à lui, malheur à lui. » Abu Daoud. Pourquoi tant de sévérité? Parce que le mensonge, même petit, ouvre la porte à une double vie. Tu finis par avoir une version publique de toi-même, et une autre en privé. Tu deviens un personnage. Et petit à petit, tu oublies lequel des deux est réel. Ce que les hypocrites oublient, c'est qu'Allah ne regarde pas leurs mots. Il regarde leur cœur. Il est Al-Kabir, celui qui connaît ce qui est dissimulé. Il est Al-Latif, celui qui voit l'invisible finesse des intentions. Et quand tu mens, même silencieusement, Allah enregistre cela. Il voit la peur qui t'a poussé à dissimuler. Il voit la rancune qui t'a poussé à manipuler. Il voit la stratégie qui s'est glissée dans ton discours. Alors demande-toi, sincèrement, pourquoi ai-je peur de dire la vérité, même à moi-même? As-tu déjà évité une conversation, non pas parce que tu ne voulais pas blesser, mais parce que tu ne voulais pas être démasqué? As-tu déjà maintenu une apparence de piété tout en sachant que ta foi s'effritait à l'intérieur? Personne n'est à l'abri. Même les meilleurs d'entre nous peuvent se surprendre à dissimuler une vérité, à enjoliver un récit, à dire « je vais bien » quand tout va mal, uniquement pour ne pas affronter ce que cela révèle vraiment. Mais souviens-toi, ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui reviendra demain, amplifié. Quand la confiance devient une arme, la trahison en coulisses. Imagine cette scène. Quelqu'un te regarde droit dans les yeux, t'écoute, hoche la tête, te rassure. Tu sens une paix intérieure, tu te livres, tu partages un secret, une douleur, une faiblesse. Et quelques jours plus tard, ce même secret, sorti de son contexte, tourne dans les conversations. Une confidence sacrée devenue un sujet d'analyse ou pire, d'amusement. C'est là que commence la trahison. Pas avec des armes, pas avec une violence frontale, mais avec une oreille tendue et une bouche qui n'a pas su se taire. La trahison commence par un détail. Un détail qu'on a promis de garder. Une promesse qu'on a faite sans intention réelle de la respecter. Une loyauté qu'on affiche quand ça nous arrange et qu'on enterre en silence quand la situation change. À l'époque du prophète 1, les hypocrites avaient bien compris cela. Ils s'asseyaient dans les cercles d'enseignement, souriaient, faisaient de semblant d'apprendre, mais leur attention n'était pas dirigée vers la vérité. Elle était stratégique. Ils repéraient les messages, les décisions, les noms, puis allaient les rapporter à ceux qui voulaient nuire à l'islam. Et parmi eux, il y a ceux qui écoutent pour toi, mais nous avons mis des voiles sur leur cœur. Sourate Al-An'am, 6-25. Ces gens n'avaient pas l'air de traîtres. Ils étaient assis, discrets, respectueux même. Et pourtant, derrière cette apparence, ils vendaient la Houma, lentement, habilement. Et aujourd'hui, ce comportement n'a pas disparu. Il a juste changé de forme. Tu n'as pas besoin d'être un espion pour trahir. Il suffit d'avoir gagné la confiance d'un frère ou d'une sœur et de l'avoir utilisé pour te donner de la valeur, pour manipuler un groupe ou pour briller quelques secondes dans une discussion. Le prophète Belcès a dit « Il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas la confiance. » Pas de foi. C'est une déclaration lourde. Elle ne laisse pas place à l'ambiguïté. Ce n'est pas une foi faible ou une foi abîmée. C'est l'absence totale de foi pour celui qui trahit la confiance. Alors, pose-toi la question. Suis-je une personne de confiance? Pas selon ta propre perception, mais selon les autres, ceux qui t'ont confié quelque chose. Te rappelles-tu de la dernière fois qu'on t'a confié un secret que personne d'autre ne savait? As-tu gardé ce secret intact, même dans les moments où cela aurait pu te servir? As-tu résisté à l'envie subtile d'en parler, juste un peu, juste pour évacuer ou comprendre? Le vrai test de la confiance, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tu es frustré, blessé ou tenté. C'est quand tu as un moyen de nuire et que personne ne saurait que tu l'as utilisé. Tu vois, il y a deux types de trahison. Il y a celle qui détruit une relation et il y a celle qui détruit ton âme, sans bruit. Chaque promesse rompue sans raison, chaque confidence moquée pour faire rire, chaque parole dite en public qui devait rester en privé. Toutes ces petites trahisons s'additionnent et elles créent un vide dans ton cœur. Un vide que la prière seule ne comble pas,
tant que tu ne répares pas ce que tu as brisé en silence. Tu peux prier 5 fois par jour, jeûner, donner la zakat, mais si dans l'ombre tu utilises la confiance comme une arme, tu n'as pas compris l'essence même de la foi, parce que la confiance en islam est sacrée. Elle est une amana, un dépôt. Et trahir un dépôt, c'est trahir Allah lui-même, car c'est lui qui observe ce que les autres ne voient pas. Peut-être qu'on t'a trahi aussi, peut-être que tu sais ce que ça fait. Ce sentiment d'avoir ouvert ton cœur et qu'on ait piétiné ce qu'il contenait. Ce souvenir doit te servir, pas pour te venger, mais pour te promettre de ne jamais être celui ou celle qui fait vivre cette douleur à autrui. Les hypocrites jouaient ce jeu double, présence fidèle le jour, rapporteur en coulisses la nuit. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que l'œil humain peut être dupé, pas celui d'Allah. Alors à présent, fais un inventaire silencieux. Qui t'a fait confiance ces derniers mois? As-tu été à la hauteur? Et si ce qu'on t'a confié était une épreuve de ton intégrité, l'as-tu réussi ou échoué? Le prophète Hud, lorsqu'on lui confiait quelque chose, le protégeait comme un trésor. Même ses ennemis lui confiaient leurs biens parce qu'ils savaient qu'il ne trahirait jamais. C'est ainsi qu'il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, avant même la révélation. Aujourd'hui, est-ce qu'on te donnerait ce surnom? Ou t'éviterait-on pour préserver sa paix intérieure? Quand la foi devient un décor, l'absence d'engagement réel. Regarde autour de toi, des mosquées pleines, des prières collectives, des voix qui récitent le Coran à l'unisson, des mains levées dans les douas. Tout semble vibrant, vivant. Et pourtant, parfois, derrière l'apparence pieuse, il n'y a qu'un décor, un théâtre de la foi. L'hypocrite n'abandonne pas toujours les actes religieux. Il prie, oui. Il jeûne, parfois. Il donne, même. Mais ce qu'il cherche, ce n'est pas Allah. C'est le regard des gens, le confort de l'image, le prestige d'être vu comme un croyant. Allah nous décrit avec clarté dans le Coran. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse, cherchant à être vus des gens. Sourate An-Nisa 442. Cette paresse, ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une lourdeur de l'âme, une absence d'amour pour le rendez-vous avec Allah. C'est cette attitude qui prie parce qu'il faut prier, pas parce qu'on aime prier. Qui se lève pour le Fajr seulement quand il y a du monde à la maison. Qui jeûne pendant Ramadan, mais oublie Allah dès la fin du mois. Qui parle d'Allah, mais jamais avec lui. La foi devient alors un vêtement, qu'on enfile selon le contexte, qu'on retire quand on est seul, un costume, un masque, un rôle. Mais l'épreuve est ce qui dévoile ce que le cœur cache. Quand les difficultés apparaissent, quand la douleur frappe, quand la vie bascule, l'hypocrite ne cherche pas refuge auprès d'Allah. Il doute, il fuit, il accuse, il dit « Pourquoi moi ?» ou pire « À quoi bon prier si Allah ne m'exauce pas ?» Et c'est là que tu vois la différence entre un croyant sincère et un cœur vide. Car le croyant, lui, vacille parfois, mais ne rompt pas. Il pleure, mais reste debout. Il saigne, mais garde le front tourné vers le ciel. Demande-toi avec honnêteté, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Quand tu pries, est-ce que ton cœur est présent? Ou est-ce juste un automatisme? Quand tu jeûnes, est-ce pour purifier ton âme? Ou pour ne pas faire différent des autres? Quand tu parles d'Allah, est-ce pour transmettre? Ou pour te faire admirer? Ce sont des questions qui font mal, mais elles sont vitales. Parce que si la foi n'est qu'un décor, alors elle ne tiendra pas sous le poids des tempêtes. Un mur sans fondation s'écroule, et une foi sans sincérité s'évapore. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah parle de ceux qui trompent Allah et les croyants. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils s'imaginent dans la lumière, mais marchent dans l'ombre. Ils pensent avoir construit une relation avec Allah, mais ils ont seulement construit un mirage. Et si tu te reconnais un peu dans ces descriptions, ne te juge pas trop vite, mais ne t'excuse pas non plus, car le premier pas vers la sincérité, c'est d'admettre qu'on l'a perdu en chemin. Regarde ta vie spirituelle. Demande-toi, est-ce que je fais preuve de constance, même quand personne ne regarde? Est-ce que je me tiens devant Allah avec la même ferveur quand je suis seul? Est-ce que je l'évoque dans le silence de ma voiture, dans les files d'attente, dans mes pensées les plus ordinaires?
Ou bien, est-ce que je ne parle d'Allah qu'en public? Est-ce que je change de visage selon les gens qui m'entourent? Est-ce que je suis un croyant du vendredi et un absent du reste de la semaine? La sincérité n'est pas un état parfait, c'est une lutte. Mais c'est une lutte qu'on mène pour Allah et non pour plaire aux gens. Les hypocrites du temps du prophète venaient prier à la mosquée, mais leur cœur était absent. Ils étaient là, sans être là, présents dans la forme, absents dans le fond. Et aujourd'hui, il est facile d'être vu comme pieux. Une story sur la prière, une photo du Coran, un hadith posté avec un emoji. Mais la vraie question n'est pas ce que les gens voient. C'est ce qu'Allah voit quand il te regarde au Fajr, quand il te voit en secret, quand il t'observe dans l'oubli des autres. Alors ferme les yeux, juste un instant, et dis-toi, si ma foi n'était plus visible aux yeux des autres, que resterait-il entre moi et Allah? Quand le masque tombe dans le secret, le double visage. Il y a des gens dont le regard apaise, dont les mots rassurent, dont les gestes respirent la bienveillance. Et pourtant, tout cela peut être un masque, un miroir soigneusement poli pour renvoyer aux autres ce qu'ils veulent voir. L'hypocrite n'est pas seulement celui qui cache son incroyance. Il est celui qui se camoufle. Il est ce caméléon des relations. Il change de couleur selon les personnes, selon les intérêts, selon les opportunités. Il parle bien. Il sourit bien. Il connaît les mots. Il connaît même parfois les versets. Mais ce qu'il cache, c'est la rage quand tu as le dos tourné. C'est le mépris quand il est seul. C'est l'aigreur qu'il déguisait en flatterie. Allah dit dans le Coran, « Quand ils te voient, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils sont seuls, ils mordent le bout de leurs doigts de rage contre toi. Sourate Al-Imran 319. Ces gens, tu ne peux pas les repérer dans les rassemblements. Ils applaudissent, ils soutiennent, ils se montrent. Mais leur cœur est un théâtre fermé au public. Il suffit qu'ils soient seuls, ou avec ceux qu'ils croient supérieurs à toi, et leur vrai visage surgit. Les critiques fusent, les moqueries s'installent, la foi devient risible, et ceux qu'ils encensaient deviennent des cibles. Un jour, un compagnon se plaignit d'un homme qui avait insulté l'islam alors qu'ils étaient seuls. Mais devant le prophète, cet homme jurait fidélité, amour pour Allah, loyauté indéfectible. Le prophète écouta et garda le silence, jusqu'à ce que la révélation vienne, comme si Allah voulait lui-même arracher le masque, montrer le cœur, dévoiler la laideur maquillée, car on peut mentir aux gens, mais jamais à Allah. Et la vraie foi, la foi profonde, ne dépend pas du regard des autres. Elle résiste à la solitude. Elle s'épanouit dans le secret. Elle ne change pas de visage selon l'endroit, selon l'audience, selon le bénéfice. Alors maintenant, repose cette question dans le silence de ton âme. Que fais-tu quand personne ne te regarde? Quand tu es seul avec ton téléphone? Quand la nuit tombe et que les regards humains se ferment? Quand plus personne ne peut t'applaudir ou te corriger? Qui es-tu à ce moment-là? Est-ce que tu es ce croyant sincère qui se souvient d'Allah en larmes? Ou es-tu ce masque qui ne tient que par la lumière des projecteurs? L'hypocrisie moderne est bien plus subtile. Elle n'a pas toujours besoin de mentir ouvertement. Il suffit d'exagérer un peu sa bonté, de sous-entendre sa piété, de faire semblant de respecter une personne pour obtenir quelque chose. Et le drame, c'est que parfois, on ne joue pas ce rôle pour tromper les autres, mais pour se tromper soi-même. On se convainc d'être sincère, on se répète qu'on est croyant, mais au fond, on sait que ce que l'on montre n'est pas ce que l'on est. Regarde ton cœur. Est-ce qu'il bat pour Allah ou pour ton image? Est-ce que tes silences sont aussi pieux que tes discours? Est-ce que tu pourrais faire les mêmes prières, les mêmes invocations, les mêmes gestes d'adoration, si tu étais sur une île déserte, sans personne pour t'observer? C'est ça, la foi. Elle n'a pas besoin de spectateurs. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'a pas besoin d'être décorée. Elle est brute, simple, vraie. Elle est ce que tu fais en secret. Elle est ce que tu ressens dans l'ombre. Elle est ce que tu serais, même si personne n'était là pour le voir. Et le croyant sincère n'a qu'un seul visage. Même s'il change de lieu, de langue, de condition, il reste le même avec les gens et avec Allah. Alors, arrêtons-nous un instant. Demandons à notre âme,
Mon visage en public est-il le même que mon visage dans le secret? Ma foi devant les gens est-elle aussi vivante dans le silence de mes nuits? Car Allah ne regarde pas nos masques. Il regarde ce qu'il y a sous le masque. Et tôt ou tard, le masque tombe. Toujours.